Alors, j'espère que vous allez très bien. Nous sommes devant l'euro face au dollar néo-zélandais et ceci pourrait être une très belle opportunité. Vous voyez cette trade line, c'est une trade line qui fait office de support en graphique daily. Bon, bien sûr, il s'agirait ici d'une stratégie multi-time frame. Si nous voulons prendre l'exemple depuis ici à ce niveau, depuis ici à ce niveau. Voilà, si tu te positionnes ici, proche de la trend line, daily à ce niveau ici, là, ça nous laisse croire que c'est bon, c'est la multi-time frame. Et là, tu es dans la spéculation, supposons que tu t'es positionné ici, là, tu es dans la spéculation jusqu'à ce que le marché ne dessine maintenant, je sais pas, un triple creux. Ça, c'est une figure de retournement claire et nette et visible. Alors, ce qui nous laisse face à la stratégie double structure. Alors voici, bon, voilà, moi j'ai tracé, voilà, j'ai tracé le support qui maintient la tendance haussière avec plus d'un impact ici, 2, 3, voilà. Je l'ai tracé, là, en l'occurrence, nous sommes en graphique 4 heures. Et là, pour le coup, bon, si quelqu'un veut se positionner face à l'euro contre le dollar néo-zélandais, bon, je vais dire simplement à la personne d'attendre un pullback, hein, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne vous parlant de quand est-ce qu'il faut se positionner à la cassure clôture de bougie, quand est-ce qu'il faut se positionner au pullback. Bon, là, vous attendez tout simplement un retracement de marché. À la cassure ici, clôture de bougie, vous attendez un retracement de marché avec une moyenne mobile 100 évoluant tout simplement au-dessus du prix. Voilà, de cette manière-là, c'est très prometteur pour un scénario vendeur. Et bon, bien sûr, le take profit final, vous le spécifiez à la création du canal aussi, en bas ici. Mais je n'ai pas vraiment délimité de zone dangereuse. Mais c'est important de délimiter de zones dangereuses. Cette zone, visiblement parlant, est une zone dangereuse. Nous allons essayer de faire ça ensemble. Cette zone, visiblement parlant, est une zone dangereuse. Bon, je le fais comme cela. Une zone où le prix pourrait vous dessiner probablement une figure de retournement dans son élan baissier. Voilà. Le prix pourrait vous dessiner une figure de retournement. Voilà, bon, à peu près comme ça, hein. Voilà. C'est une zone dangereuse. Voilà, très bien. Ça, c'est une zone dangereuse. Apparemment, d'une manière visuelle encore, ici, voilà, nous avons un petit sommet ici et quelques petits sommets ici. Et ça nous laisse croire encore à une nouvelle zone dangereuse. C'est clair et net. C'est clair et net que ici, à ce niveau, nous faisons face également à une zone dangereuse. Et puis bon, après, toutes les zones dangereuses, ça dépend de tout à chacun. Bon, certaines personnes pourraient trouver beaucoup de zones dangereuses, mais d'autres non. Voilà, bon, j'essaie de faire avec. Comme cela. Et puis bon, je pense que ça peut aller. Là, éventuellement ici, visuellement parlant, je détecte encore une zone dangereuse. Proche de notre cassure de clôture de bougie, là, voilà, très bien. Une zone dangereuse. Bon, parce que si je décide de zoomer un peu, nous allons constater quelque chose. Là, je zoome, hein. Nous allons constater que, voilà, là, le prix, ici, a un impact, a deux impacts. Et ici, probablement, ici, a réagi en tant que support, parce que le prix a réagi en tant que support et a directement plongé vers la hausse. Et voilà. Donc, ici, une clôture de doji. Bon, à peu près, c'est bon. Bon, là, actuellement, c'est bon, hein. Oui, là, actuellement, c'est bon. J'aurais peut-être besoin une trade line encore pour tracer le take profit final. Voilà, je le trace ici probablement. Et si le bon, ce qui pourrait probablement faire obstacle à cette spéculation baissière, c'est cette trend line daily qui fait office en graphique, qui fait office de support en graphique daily. Puisque une trade line que tu as tracée en daily, ce n'est pas n'importe quel time frame, il s'agit des time frames supérieurs. Et donc, du coup, c'est un peu ça. Mais bon, si le marché est roi, on met TP ici. Le marché est roi, on verra ce que ça va donner, tout simplement. Voilà, bon, à peu près, voici l'analyse sur l'euro NZD. Mais moi, je vous conseille peut-être de prendre cette spéculation. Si c'est avec que vous avez les confirmations nécessaires, bon, vous le prenez peut-être en 2 heures, hein. Moi, personnellement, je vais pas attendre jusqu'en 4 heures pour prendre cette spéculation, non, mais
Je n'attendais pas jusqu'en 4 heures pour prendre cette spéculation. Je vais descendre les TFM en graphique 2 heures, bon, peut-être. Et là, ça c'est une somme en graphique 2 heures. Vous voyez que il n'y a pas trop de changements, c'est vrai. La 2 heures n'est pas la 4 heures. Mais il n'y a pas trop de trucs là, trop de changements à proprement parler, c'est visiblement les mêmes choses. Et donc ça me favorise un entrée un peu plus speed, un entrée un peu plus fast, un entrée un peu plus rapide. Voilà, voilà. Au lieu d'attendre une bougie clôture en 4 heures, c'est trop long, la film 4 heures. Oui, bien sûr, il y a certaines opportunités, vous devez attendre la 4 heures. Mais là, néanmoins, descendez, je vous conseille de descendre néanmoins en graphique 2 heures pour prendre l'opportunité. Là, je suis en train de fouiller ma liste de marchés et j'ai envie de présenter voilà, cette opportunité. Le comble des combles. Voyez ce qui s'est passé. Là, actuellement, le marché m'a fait sortir. J'avais un risque ratio de combien? De 3,74. Regardez ce qui s'est passé. Je sais pas s'il y avait une annonce économique. Là, j'étais sorti. Sur mèche en plus. Oh, bordel. Ici, j'étais sorti sur mèche. Le marché a directement, bon, d'abord, on va essayer d'aller un peu plus en profondeur en 30 minutes pour voir ce qui s'était réellement passé. Est-ce que j'ai eu tort? Est-ce que je n'ai pas tort? Bon, bref, ce qui s'est déjà passé, c'est déjà passé. Bon, j'ai déjà encaissé le stop loss. Alors, voici mon stop loss. Le marché a bien débuté. Sa poursuite haussière. Là, en l'occurrence, nous sommes en graphique 30 minutes pour décortiquer l'opportunité sur le dollar canadien face au dollar américain. Et là, le marché a dessiné un petit triple creux. Voilà, là, ça c'est un petit creux, un petit creux ici, le deuxième creux, le troisième creux. Ce qui a fait directement chuter à la baisse, venant me faire sortir à l'endroit juste où j'ai déposé le TP. À l'endroit juste où j'ai déposé, alors que je m'étais positionné au pullback. Bon, bref. Et là, le marché m'a fait sortir sur mèche. Moi qui pensais que j'avais une marge nécessaire pour le stop loss, le marché m'a fait sortir sur mèche. Et là, du coup, qu'est-ce que nous pouvons constater? Qu'il a bien sûr évolué, tout en me faisant sortir là, cette douleur émotionnelle que j'ai ressentie sur le coup, ça faisait très mal, ça faisait très mal. Si le marché ne devait pas me donner raison, c'est-à-dire, si le marché ne devait pas me donner raison, du fait qu'il m'a fait déjà sortir en SL, il devait continuer sa chute baissière. Il devait continuer sa tendance baissière. Là, il m'a donné non seulement raison, mais il me donne raison plus tard parce que il m'a fait sortir et poursuivre sa tendance dans le sens de ma prévision. Dans le sens de ma prévision haussière, tout simplement. Bon, ça fait mal, hein. Bon, mais bon, bref, ça arrive. La prochaine fois, je saurais mieux, bon, je saurais mieux contrôler, bon, pas contrôler le marché, je saurais mieux contrôler mes stop loss, ma marge de perte et autres. Bon, bref, le marché a finalement plongé vers la hausse. Bon, c'est une opportunité que j'ai partagée, mais pour ceux qui s'étaient positionnés là, félicitations à vous, hein. J'aime vraiment partager cette opportunité là en ce moment. Si toi tu es sur cette spéculation, qu'est-ce que moi je vais t'inviter à en faire? Je vais t'inviter à tout simplement, attendez, déplacer ton stop loss et le mettre ici. Voilà, puisque le marché a déjà franchi, attendez, on voit, le marché a déjà franchi la première zone susceptible de retournement. Et qu'est-ce que nous pouvons constater? Le marché l'a franchi avec une belle impulsion, voilà, une bonne correction en bougie rouge et une nouvelle impulsion haussière, voilà, en faisant des hauts de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Et là, il est intelligent, disons bon. Il est plus que sûr de déposer son stop loss en bas ici à ce niveau. Pas à ce niveau comme ça, puisque le marché pourrait probablement vous faire sortir avec mèche, comme il me l'a fait sortir ici. Donc, vous le déposez en bas de, comme ça, en bas tout simplement de cette zone dangereuse que je viens de décaler. Vous le déposez en bas ici, là, comme ça, je pense que c'est bon. Peut-être sur les stop loss de 0,91 à 405. Voilà, à peu près. Et vous laissez errer le trade jusqu'à son épuisement total. Bon, ça, c'est une très belle opportunité sur la CAD au dollar australien face au dollar américain. Et ensuite, la dernière opportunité, mais je m'étais vite sorti l'euro face au yen japonais, une opportunité que j'ai également partagée dans mes nombreuses vidéos. Je pense que dans la précédente vidéo, je m'étais positionné. Là, le marché a dessiné quelques consolidations à ce niveau ici. Et là, le marché nous a dessiné un grand retournement. Face à ce retournement, je ne pouvais plus rester dans ce trade. J'ai décidé tout simplement de clôturer ma position et de sortir de ce trade.
Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Nous allons nous revoir dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.